expliqué que chaque matériau, donc par exemple de la paille, ou des copeaux de bois, ou des plantes, ils ont des conséquences bénéfiques ou non bénéfiques pour le sol. Alors là, j'ai sélectionné plusieurs matières organiques, parce que souvent on dit en permaculture on doit faire des paillages. Et en fait, comme vous voyez, ça c'est du foin, ça c'est de la paille et ça c'est des herbes fraîches. En fonction de ce que je mets dans mon sol, il y aura des réactions, de la nutrition et des conséquences. Par exemple, le meilleur compromis en permaculture, c'est le foin, la phénoculture, parce que par exemple, on vient de l'acheter il y a un mois, il est déjà en train de se décomposer. C'est-à-dire qu'il va nourrir vite la vie du sol. Et tous ces petits points blancs, c'est du mycélium. C'est la décomposition qui va faire de l'humus. L'humus, c'est la terre stable qui retient l'eau dans le sol. Donc on privilégie beaucoup le foin, par exemple en cette période où on a besoin de nourrir nos légumes rapidement. Si tout d'un coup on veut faire des plantations vivaces, plus longues, pour nourrir mais sur un processus plus lent, on prendra de la paille. Ça met un peu plus de temps que le foin à se décomposer. Et si vraiment on a besoin de mettre beaucoup d'énergie, on peut mettre l'herbe. Et si on veut encore aller plus loin, on peut faire macérer l'herbe dans de l'eau sans oxygène pour dynamiser une potion. Donc en fonction des matières qu'on met au sol, on aura des réactions. Incroyable quand même. Et le fumier, il met à quel moment? Et le fumier, il va se mettre à plusieurs moments. Parce que c'est comme toujours. C'est-à-dire que si on met une grosse dose de fumier, c'est pas équilibré. Réaction du sol, minéralisation et ça part tout dans la mer. Si on en met à bonne quantité par rapport à nos exigences de nos plantes, c'est-à-dire une diffusion sur 4 fois dans l'année, par exemple, l'apport il est plus intéressant, c'est plus assimilé par la vie du sol. En fonction de ce que je fais, je change le goût de mes produits, je change la nature de mon sol et ça a des conséquences. Qu'est-ce qui se passe quand c'est trop riche? Il se passe exactement la même chose que quand c'est trop pauvre. Les nutriments ils se bloquent, ils sont plus disponibles. Et donc là par exemple, comme je vois que c'est très riche, c'est intéressant de mettre de la paille par rapport à du foin. Parce que la paille va prendre un peu cette richesse pour se décomposer. Voilà. Le carbone, c'est ce qui va pomper l'azote. Et le carbone, il pompe l'azote. Il pompe l'azote, le carbone de l'air, de l'eau et du sol. Des arbres, ses racines, c'est juste des déchets de carbone qu'il a absorbés avec ses plantes. Donc en fait, plus on mettra de plantes, plus on améliore le sol. Alors, encore un.